Bonjour à tous, si vous avez vécu avec une personne qui est perverse narcissique, vous avez forcément dû vivre ce qui s'appelle le traitement silencieux. Cette personne, tout à coup, refuse de te parler, refuse de t'écouter. Ça ressemble un peu à une bouderie et c'est quelque chose qui est très dur à supporter. Vous vivez dans le même endroit et tu es face à un partenaire qui refuse complètement de te parler, qui t'ignore, un peu comme si tu devenais un pot de fleurs ou un vase. Alors on va voir que c'est une arme du pervers narcissique, c'est une stratégie de manipulation pour te faire ce qu'il souhaite dans la vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le lien est au-dessus ou dans la description de cette vidéo. Et si vous le souhaitez, mon équipe est là pour vous aider, pour vous écouter, pour trouver des solutions. Il y a aussi un lien pour prendre rendez-vous. De manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Si vous vivez ensemble, tu es dans la même pièce que cette personne, mais l'autre t'ignore complètement. Ou alors, si jamais vous êtes à deux endroits séparés, cette personne ne répond plus à tes SMS ni à tes appels. C'est silence radio total. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tu vis de manière régulière. Une fois tous les mois ou une fois toutes les semaines, cette personne te fait le même coup. Tout d'un coup, plus de son, plus d'image. La durée, ça peut être parfois une heure de bouderie, ça peut être parfois aussi un jour, voire même une semaine, ou même parfois toute une vie. L'autre veut juste te rendre dingue. Si jamais l'autre a un besoin urgent, alors dans ce cas-là, il va venir vers toi et avec une tête sans aucune expression te poser une question. Où sont les clés de la voiture? Il va même soupirer ou alors faire allez, où sont les clés de la voiture? Quelque chose comme ça. Si jamais tu leur parles, ils vont te répondre par un oui, par un non ou juste par un geste, ou en te prenant les clés de la voiture, en les posant devant toi et en partant juste après. Toi, ce que tu aimerais, ce serait une discussion entre adultes, ce serait résoudre le problème. A priori, quelque chose dérange cette personne, parlons-en, on est en couple, on est là pour résoudre les problèmes, pour en parler. Peut-être qu'il y a un compromis à faire, peut-être qu'on peut trouver ensemble une solution à ça. Mais non, l'autre préférera faire 3 pas en arrière et arrêter de parler. Alors pourquoi est-ce que ton pervers narcissique te fait ça de manière régulière? Peut-être pour que tu t'excuses de quelque chose que tu as fait. Tu pensais être dans ton bon droit de te comporter comme ça, l'autre n'a pas aimé, il veut que tu cherches, que tu te remettes en question. Ou alors pour te punir, il n'a vraiment pas apprécié que tu ne lui donnes pas de l'argent, que tu fasses pas des services pour lui, il te montre que voilà, si ça ne se passe pas comme lui le souhaite, dans ce cas-là, tu n'existes plus, tu n'es plus rien sur Terre. Ou alors pour que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas faire. Il t'a demandé de lui donner de l'argent, il t'a demandé un service, t'as pas envie, qu'est-ce qu'il fait? Ok, très bien. Et il part. Et là, tu as une semaine de silence, ce qui est complètement insupportable à vivre. Mettez-moi un commentaire si vous l'avez vécu. Quel est l'effet immédiat de ce stratagème sur toi? Un partenaire silencieux, c'est quelque chose d'insupportable. Il n'y a plus de dialogue. Et donc forcément, immédiatement, tu te remets en question. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça, ni dire ça. Peut-être que j'ai eu tort. Ou alors, je dois chercher qu'est-ce qui n'a pas été dans mon comportement, parce que a priori, si l'autre se comporte comme ça, si l'autre est vexé, c'est qu'a priori, il y a quelque chose. Mais je ne trouve pas la raison. Parce que parfois, tu connais la raison, d'autres fois, tu n'en as aucune idée. L'autre veut que tu cherches tout seul. Et là, le jeu est inversé. On devrait parler en adulte, mais toute la faute, encore une fois, est remise sur toi. C'est toi le problème, c'est toi qui as toujours tort, et c'est ton pervers narcissique qui te dit qu'il a toujours raison. Dans un couple sain, on trouve des compromis, on communique, on avance ensemble. Mais là, encore une fois, c'est la volonté du pervers narcissique qu'on doit respecter. Au final, si on réfléchit bien, qui boude dans la vie? Un enfant peut bouder parce qu'il n'a pas une bonne communication, parce qu'il fait des crises, parce qu'il veut qu'on s'occupe que de lui. Et finalement, un pervers narcissique, c'est un cerveau d'enfant de 4-5 ans dans un corps d'adulte. Ou alors, une victime pourrait bouder. Voilà, je suis encore une fois victime de cette personne. Quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Comme l'autre n'y arrive pas, il se place en victime et il va dans son coin. Et encore une fois, ça reste de ta faute. Et le jeu est inversé. Comme d'habitude, c'est toi le bourreau de cette personne et c'est l'autre la victime. Tu trouves ça injuste? Bien évidemment que c'est injuste, parce que ton père narcissique te fait souffrir en permanence. Mais il te fait croire que c'est toi le bourreau dans cette histoire. Et même parfois, devant tous les efforts que tu vas faire pour arranger la situation, devant tout ce que tu vas dire, devant toutes tes excuses, devant tous les cadeaux que tu vas ramener, devant tout l'argent que tu pourrais ramener, devant le fait de te remettre en question,
l'autre n'acceptera pas. Ce n'est pas suffisant, petit ver de terre. C'est à peu près ça qu'il pense. Je suis un dieu, tu es un ver de terre. Ce n'est pas suffisant, tu vas devoir te débattre pendant encore très longtemps avant que j'accepte de te considérer à nouveau comme un être humain. Quoi que tu donnes, ce ne sera jamais assez. Et au passage, si jamais le lundi, tu fais quelque chose qu'il n'a pas aimé et qu'il te boude toute la semaine, il peut recommencer à bouder ou te faire le traitement silencieux la semaine d'après pour la même chose que tu as fait ce lundi-là. C'est-à-dire qu'il peut recommencer ceci juste pour le plaisir de te voir te débattre. Un peu comme une araignée aurait fait une toile, elle voit une mouche victime dedans et elle s'amuse à la regarder se débattre et s'empêtrer là-dedans. Une fois que ton pervers narcissique a compris que c'était très efficace sur toi de te faire le traitement silencieux, il peut même recommencer ou te faire peur en te disant « Attention, si jamais tu ne te comportes pas de la bonne manière, je peux recommencer dans la seconde même à t'ignorer. » Il y a une notion de crantage qui est importante à comprendre. Au début, le piège t'aspire juste la main, et puis plus ça va aller, plus ça va t'aspirer. Admettons que ce fameux lundi, t'aies fait quelque chose qui ne lui plaise pas quelque chose de grave, mais en tout cas, il te fait comprendre que ça lui plaît pas. Et à la fin, pour te faire pardonner, tu vas lui rendre un gros service, parce que toi, t'as envie que ça avance, t'as envie que ça s'arrange. Et la semaine d'après, il va te